Tu ne votes pas, mais tu râles. Tu râles pour les routes cassées, les coupures d'électricité, les pénuries d'essence, une hausse exorbitante des prix ou encore les taxes qui ne font que gonfler, un peu comme du Gary des années 2000 dans l'eau, en disant « Non, moi je ne vote pas, ça ne sert à rien de toute façon. » Ah bon? Ça ne sert à rien. Donc, toi tu aimes bien qu'on décide à ta place un peu comme un gros bébé qui ne sait pas quoi faire de son avenir? Ce que tu ignores, mon cher, ne pas voter, c'est laisser quelqu'un d'autre choisir ta coupe de cheveux ou qu'on te dise que désormais, toi, en tant que garçon, homme fort de ta famille, tu ne sortiras qu'avec ton camarade garçon. Imagine le scénario. Ou encore, laisser quelqu'un d'autre choisir ton plat au restaurant, puis après, tu viens te plaindre en disant « Mais je voulais du foutou banane. » Si tu voulais du foutou banane, tu n'avais qu'à faire ton propre choix. Et si tu penses que ton vote ne change rien, ou qu'ici, on ne vote pas, on subit, je t'invite à suivre cette vidéo avec attention car aujourd'hui, je t'explique pourquoi est-ce que ta voix compte et comment est-ce que voter peut tout changer. Bonjour et bienvenue sur Diran Soy, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je suis Mariam Diré, votre conseillère en communication et relations publiques. Et comme toujours, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique autrement. La rubrique qui te fait redécouvrir la politique de la bonne manière. Ici, on parle de la communication des hommes et femmes politiques. On décortique les bonnes stratégies comme les pires de manière accessible et mieux, on scrute l'actualité sans prise de tête. Alors, installe-toi confortablement. On entend souvent dire « Moi, je ne vote pas, ils sont tous corrompus, une bande de voleurs. » Ah bon? Des voleurs à qui tu laisses ta maison pendant que toi tu vas dormir paisiblement? Tu n'as donc pas peur de te réveiller et de retrouver ton livre vendu sur Coin Afrique? Soyons sérieux 2 secondes. Ce ne sont pas les corrompus qui sont trop forts, mais plutôt ton silence qui est trop confortable car tu veux toujours avoir un bouc émissaire. Quelqu'un sur qui rejeter la faute quand ça ne va pas. Trouver un responsable de tes malheurs. Puis après 20 secondes sur la pauvre dame, tu nous sors. Ah, c'est l'État qui me stresse avec ses réformes absurdes. Pourtant, mon cher, c'est toi qui ne prends pas en main tes responsabilités. Tu ne donnes ta voix à personne comme une vierge effarouchée. Ton silence, c'est du carburant pour ceux que tu méprises. Voter, ce n'est pas parfait. Mais ne pas voter, ce n'est pas être neutre. Le refus de voter, c'est une façon de se déresponsabiliser. Vous conviendrez avec moi que nul n'est figé dans le temps. L'humain est de nature changeante. Et si le politicien ou le parti prend des décisions ou pose des actions controversées, le fait d'être un partisan ayant contribué à la montée au pouvoir peut entraîner une certaine culpabilité, car vous avez une responsabilité morale. Donc, il est facile d'éviter simplement en s'abstenant. Voilà pourquoi plusieurs préfèrent ne pas voter. Et l'autre question qui pousse à l'abstention est la suivante. Et si je changeais d'avis alors que j'ai déjà voté? Mon cher, je te rassure, aucun mandat n'est permanent, sauf dans certains pays, ce qui n'est pas le cas chez nous, heureusement. Par ailleurs, l'opinion politique qui se forme jusqu'à aboutir à un choix de candidat ou d'un parti se fait à travers un processus préalable, de nombreuses réflexions issues de mûres observations. Il s'agit surtout de faire confiance à soi-même, à sa capacité, son discernement, mais surtout en ne tombant pas dans le piège du suivisme ou la recherche de gains. Si vous avez du mal à choisir un parti où vous engagez, je serai plus qu'honorée de vous accompagner dans ce processus décisionnel de façon rationnelle en tenant compte évidemment de vos convictions car c'est un choix qui vous concerne intrinsèquement
et vous ne devez en aucun cas aller vers une idéologie qui ne vous parle pas. Une voix face à une multitude peut paraître insignifiante, mais cette voix peut s'ajouter à une seconde, puis une troisième, jusqu'à ce qu'une multitude soit réunie. Dans un groupe, il y a autant d'opinions que de personnes et il est rare, voire impossible, que tous partagent, pensent ou désirent exactement la même chose. Cependant, le fait de rassembler des personnes qui ont des idées, des opinions similaires permet de procurer une forte voix, augmentant donc les chances de se faire entendre pour convaincre de nouvelles personnes et aussi se connecter avec plus de personnes qui partagent la dite opinion. Regardez autour de vous. Dans certains pays sur le continent, des jeunes se battent pour leur droit de vote. Au Sénégal par exemple, les foules sortent, marchent et exigent, car elles savent qu'un bulletin de vote, c'est une arme démocratique. Pas aussi bruyante qu'une Kalachnikov, mais bien plus puissante sur le long terme. En Afrique, on aime bien dire « Le crocodile qui garde la bouche fermée pense que le fleuve fera le discours à sa place. » Pourtant, dans la vraie vie, le fleuve, c'est la politique. En ce qui la concerne, les autres la feront parler avec ou sans vous. Mais pas évident que ça vous plaise toujours. On ne change pas un monde avec des bras croisés et une bouche cousue. Alors, concrètement, voter, c'est choisir le projet qui te parle ou le moins mauvais. Soyons honnêtes, c'est pas toujours parfait. Ensuite, voter, c'est peser dans le débat public. Par ailleurs, voter, c'est donner ta voix plutôt que la perdre. Et pour finir, voter, c'est ne pas laisser les autres décider à ta place. Refuser de subir. Car en t'abstenant, tu offres du pouvoir à quelqu'un d'autre. Tu délègues. Tu signes un chèque en blanc et après, tu cries au scandale. Voter permet de choisir des personnes dont les valeurs sont alignées avec les nôtres. Des personnes qui représentent le peuple, son opinion et travaillent pour l'intérêt commun. Un objectif commun qui permet de faire entendre sa voix et d'être mieux représenté. Mettre en œuvre et pourquoi pas bâtir le futur dont vous rêvez. Le fait de s'abstenir de voter est plus préjudiciable que neutre, car celui qui n'avance pas recule. Et l'inaction d'une personne peut être un momentum d'avancement à son opposition, puisqu'en politique, le parti qui aura obtenu le plus de voix pourra donner vie au monde qu'il veut, pendant que les non-votants avec leur opinion devront se contenter de subir le monde qui leur sera imposé. Pour conclure, dans cet épisode de la politique autrement, retenez que la politique, c'est votre quotidien. Les nids de poules, les coupures d'eau ou d'électricité, le prix du pain, les niveaux de vos écoles et de vos hôpitaux. Donc, votre silence est une action politique car qui ne dit rien consent et votre abstention est un message fort. Vous laissez la place à celui qui criera plus fort ou qui offrira les plus jolis t-shirts. Alors, si vous voulez vraiment changer les choses, commencez par vous exprimer. Et le premier micro dont vous disposez, c'est l'urne. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec attention. Comme toujours, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification. Puis, partagez la vidéo autour de vous, surtout avec les personnes qui pensent encore que voter, c'est un complot ou que ça ne sert à rien. Car, comme le dit mon père, la politique est un sujet très important pour qu'on la laisse être gérée uniquement par des politiciens. On se retrouve très bientôt pour un autre sujet tout aussi intéressant et même plus. D'ici là, portez-vous bien. Merci et à très bientôt. Regardez autour de vous. Dans certains continents sur le pays,
Parce qu'en t'en- Parce qu'en t'abstenant. Ah, d'accord, en t'abstenant, c'est mieux.